Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo pour qu'on fasse un petit peu plus connaissance au-delà de cet écran, que vous puissiez sentir si c'est vraiment adapté toujours pour vous de me suivre dans les réseaux sociaux, peut-être sur ma newsletter, que ce soit sur YouTube, Facebook, Instagram, peu importe, que vous compreniez peut-être un peu mieux aussi à qui je m'adresse et comment je peux vous aider, puis aussi qui je suis. Parce que ce qui est important, c'est qu'on raisonne ensemble, que ça puisse vraiment vous parler, ce que je vous partage. Donc moi je suis Juliette, je suis une femme très sensible, hypersensible, qui a mené un long chemin que j'aime nommer de l'ombre à la lumière, hein, où voilà, je viens d'un parcours d'une jeune fille très anxieuse, dans un corps qui parlait très fort, qui avait un grand manque de confiance en moi, voilà, avec beaucoup de somatisation, des émotions à fleur de peau et un grand mal-être intérieur, une grande souffrance qui était là, qui ne se voyait même pas forcément de l'extérieur, hein, mais que je ressentais fortement à travers mon corps. Voilà, qui m'a menée il y a un peu plus de 10 ans en arrière à me lancer dans une quête, dans un chemin profond de guérison intérieure pour vraiment aller mieux. Enfin, à la base, c'était vraiment pour aller mieux et en fait, ça m'a amené dans un grand chemin de transformation, hein, au fil de ces 10 années de guérison pour retrouver de l'apaisement, de la sérénité à l'intérieur, de mieux me comprendre, mieux me connaître, de pouvoir retrouver une profonde confiance en moi, de la sécurité intérieure, pour pouvoir retrouver le chemin aussi de l'amour pour moi, créer toute une nouvelle relation de qui je suis avec moi, dans qui je suis, pouvoir m'aimer, m'accepter, avec toutes les parts de moi. Voilà, mais c'est surtout un chemin où j'ai été chercher un grand mieux-être à partir du corps et me libérer de beaucoup de choses qui étaient là, qui me faisaient souffrir. Et où j'ai été retrouver, je dirais, la vraie Juliette, c'est-à-dire celle que je suis vraiment, derrière le voile de mes blessures, de mes traumatismes, où il y avait beaucoup de jugement, de dévalorisation, de dénigrement, qui ont fait hypersensible que j'étais, que je suis, ou ça m'avait énormément heurté, abîmé dans l'estime de moi-même, dans ma valeur, dans mon amour propre, ce qui fait que j'étais toujours, je manquais éperdument de confiance en moi, toujours beaucoup de difficultés à prendre ma place, à m'affirmer, à me défendre. Voilà, je me suis beaucoup laissée malmener, mal parler, juger, dévaloriser. Et pour cause, j'avais pas vraiment conscience de qui j'étais, ni de ma valeur, de cette belle personne que j'étais. Et c'est ce chemin qui a commencé par la reconnexion à mon corps, à moi-même, à mes émotions, aller écouter, accueillir ce qui était là, aller libérer des grosses blessures, des traumatismes, voilà, bon, tout un travail de transformation qui m'a amené là où je suis et qui a fait m'a amené dans cette vocation de transmettre, hein, c'est-à-dire il y a 7 ans en arrière, j'ai déjà commencé à transmettre, j'étais dans ce chemin-là et ça a évolué au fil des années et ça s'est affiné jusqu'à voilà, vraiment avoir envie de me dédier aux personnes hypersensibles dans une approche vraiment globale, parce que dans le chemin que j'ai mené, pour moi ça a été un déclic que de comprendre qu'on était un tout, un ensemble, un corps, des émotions, des pensées, un monde inconscient, une dimension plus grande qu'on pourrait appeler la dimension de notre âme, pardon, j'allais dire de notre arbre, de notre âme, de notre âme, je vais y arriver. Voilà, mais peut-être que je dois dire de notre arbre, vous voyez, cette espèce de socle intérieur, parce qu'effectivement, une approche globale qui permet aussi d'aller retrouver une forme d'assise, de sécurité, de socle à l'intérieur de soi, un équilibre entre le féminin, aussi le masculin à l'intérieur de nous. Enfin voilà, une approche globale, parce que quand je suis hypersensible, je ne peux pas juste dissocier les choses. Je dois comprendre ce qui se passe dans un ensemble à l'intérieur de moi, de mon corps. Moi, j'avais un corps qui parlait terriblement fort et du coup, j'avais besoin de comprendre qu'est-ce qui s'exprimait. Et finalement, c'était une profonde douleur émotionnelle, hein, qui s'exprimait de ce que j'avais pu vivre, hein, des choses qui m'ont profondément marquée. Et donc, c'est en allant libérer cette douleur, en allant me retrouver moi-même, en allant retrouver le chemin de l'amour aussi, que tout ça a été possible. Donc je suis thérapeute psychocorporelle pour des personnes hypersensibles que je comprends intimement dans la manière d'être et que j'affectionne tellement. Et de tout ce chemin, en fait, moi ce qui me tient le plus à cœur, c'est vraiment de vous aider à retrouver qui vous êtes vraiment, derrière justement le voile de vos blessures, de vos traumatismes, de tous ces jugements.
parce qu'au cœur de l'hypersensibilité, il y a souvent aussi une grande blessure de rejet parce qu'on ne s'est pas senti compris, accueilli. On a souvent été en proie à beaucoup de jugements, de dévalorisation, de dénigrement et souvent avec beaucoup de difficultés à se défendre et parce qu'on est souvent des profils très gentils, à aider les autres, à écouter les autres, jusqu'à s'oublier, puis jusqu'à oublier sa vraie valeur à soi, alors que c'est fondamental de pouvoir apprendre à se respecter, à savoir qui je suis. Et c'est pour ça que moi, je vous mène vraiment dans le chemin de retrouvailles avec vous-même, qui vous êtes vraiment, votre belle lumière, avec vos vraies valeurs à vous, vos envies, vos élans, vos besoins, ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous et non pas pour l'autre personne. C'est un vrai retour à vous-même, mon accompagnement, mes séances, au centre de vous-même, de vos priorités, vous remettre au premier plan, écoutez vous-même, qui vous êtes, et pour retrouver de l'apaisement et dans un deuxième temps, ce chemin de confiance en soi pour aller retrouver sa vraie valeur, apprendre à se considérer, se redonner de l'importance, à se respecter et à respecter qui je suis dans ma manière d'être, dans mon fonctionnement, dans mes besoins, dans mes émotions, dans mon corps, parce que tout ça est ensemble. Quand on est hypersensible, tout ça fonctionne ensemble et tout ça fonctionne de manière très intense. Vous voyez, donc c'est important d'aller coopérer avec soi, de faire alliance avec soi-même, de développer cette indulgence, cet accueil. Donc c'est un vrai chemin vers l'amour de soi, dans la douceur, dans le respect, dans l'acceptation de qui je suis, pour arrêter de douter et puis pour me redonner toute l'importance dont j'ai besoin, que je mérite. Et ça peut tout changer parce que par ces mots, notre corps exprime exprime cette déconnexion d'avec soi, exprime ses blessures de rejet, de non-reconnaissance, de mal-aimé. Il exprime cette douleur de ne pas s'être senti accueilli, aimé pour qui l'on était, que ce soit en famille, à l'école, par la société, au travail, vous voyez. Il y a vraiment ça qui est inhérent au cœur de l'hypersensible. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai observé dans mon histoire, chez les personnes que j'accompagne. Il y a toujours cette chose qui fait que on a du mal à voir qui on est vraiment. On a l'impression toujours qu'on est cette image de fragile, de sensible, de chochotte, de pas assez, de pas comme il faudrait, voyez, pas digne d'être qui l'on est. Donc moi, je vous aide vraiment dans retrouver cette vraie profonde dignité d'être qui vous êtes, cette pleine existence d'être vous-même, de vous la redonner, de cesser d'attendre cette validation extérieure pour la prendre pour vous en fait, aller chercher cette pleine validation intérieure de vous-même, de qui vous êtes, parce que c'est vous qui allez pouvoir vous redonner cette pleine, cette pleine légitimité d'être qui vous êtes, dans cette conscience de votre valeur et que qui vous êtes c'est important, que vous méritez de la douceur, vous méritez de l'attention, vous méritez de l'amour, vous méritez qu'on prenne soin de vous. Mais déjà en priorité aussi par vous-même, que vous puissiez retrouver une nouvelle relation avec vous. Sortir de la bataille intérieure, des jugements, des dévalorisations, arrêter de s'en demander encore plus, arrêter de s'en remettre plein la figure, arrêter de se rajouter des couches et enfin retrouver un lien de bienveillance avec soi-même. Un lien de respect. C'est-à-dire que c'est vraiment se traiter soi-même comme quelque chose de précieux, vous voyez, qui mérite du soin, qui mérite... Et ce qui mérite du soin, c'est aussi l'enfant à l'intérieur de vous, celui qui a peut-être beaucoup souffert de ne pas s'être senti aimé et reconnu, qui s'est senti beaucoup dénigré, où il y a peut-être eu du rejet, vous voyez, où vous avez grandi dans un environnement où peut-être avec un parent qui était froid, qui était distant ou qui était dur. Et du coup, ça a été difficile pour vous et ça a fermé des zones à l'intérieur de vous. Donc, c'est aussi aller réouvrir ces espaces, les libérer, ramener de la douceur à l'intérieur de tout ça. Et pouvoir libérer cet enfant en lui montrant que qui il est, c'est bien, qu'il a le droit d'être qui il est. Et surtout qu'il est aimé, qu'il n'y a pas de problème avec qui il est. Et que vous, l'adulte aussi, vous pouvez être qui vous êtes, bien évidemment, en étant hypersensible. Et qu'en fait, le plus beau cadeau à vous offrir, c'est de pouvoir vous redonner ce droit-là. Vous dire que vous êtes une belle personne. Vous dire que vous le méritez. Vous dire que vous méritez le meilleur. Et c'est quand il y aura ce déclic dans l'accueil de vous-même profond, de qui vous êtes, ce déclic de vous dire, moi je me place au cœur de mes priorités. J'écoute mon corps.
Chaque jour, je reviens là avec moi, j'écoute ce qui me fait du bien et ce qui ne me fait pas du bien. Je m'offre des temps pour moi, j'écoute mes émotions, j'apprends à comprendre mon émotion, j'apprends à comprendre mon fonctionnement, qui je suis, j'apprends à m'aimer quelque part et à m'accepter tel que je suis. Et ça, c'est vraiment un beau cadeau pour avancer sur ce chemin de la vie avec vous-même parce que plus vous êtes dans cet amour, plus vous vous sentez bien en fait, plus vous vous sentez apaisé. Plus on est dans le jugement, le rejet, la dévalorisation, plus on est mal, plus on est stressé, plus il y a quelque chose de dur, de violent, vous voyez. Donc c'est vraiment dans ce chemin-là de retrouvailles, de reconnexion, de libération et d'amour, d'amour pour vous, de respect en fait, que j'ai vraiment envie de vous guider et que je guide les personnes depuis déjà plusieurs années. Alors il y a quelques années en arrière, j'étais vraiment dédiée au travail du corps. Ça fait toujours partie intégrante de mon accompagnement. Mais voilà, mon accompagnement a vraiment évolué pour les personnes hypersensibles qui ont vraiment du mal à s'aimer, qui ont connu des grosses blessures de dévalorisation dans leur histoire et qui ont un corps qui parle fort, beaucoup de l'anxiété, qui ont, voyez, qui pensent beaucoup et qui ont vraiment envie de pouvoir se retrouver, de s'apaiser, de plus avoir peur d'être qui elles sont, de plus avoir peur d'exprimer qui elles sont, de pouvoir être elles-mêmes et de pouvoir enfin se libérer de tous ces jugements, de tout ce rejet, de tous ces choses qui vous ont fait du mal en fait et de pouvoir commencer à vous faire vraiment du bien dans la douceur. Voilà, donc j'espère que tout ça, ça résonne, en tout cas que ça a été clair dans la manière dont je vous l'ai exposé. C'était un petit peu plus long que ce que je ne pensais. Et donc dans mes réseaux sociaux, en fait, j'essaye de vous refléter un petit peu tout ça. Voilà, ma communication est en évolution régulièrement au fil de ma propre évolution, de la propre évolution de mon accompagnement. Vous l'aurez compris, je suis thérapeute, mais je suis avant tout une femme qui a fait un long chemin, qui m'a amenée à me transformer et à changer tellement les choses que c'est naturel pour moi de vous accompagner et de vous aider à retrouver votre vraie valeur, de vous aider à retrouver votre légitimité, votre dignité d'être, de reprendre votre pouvoir intérieur et de devenir votre meilleur allié au quotidien. Faire alliance avec vous-même et des petits pas pour avancer sur le chemin de cette sérénité intérieure et puis de cette confiance en vous et d'aller rencontrer l'enfant en vous pour le guérir, le libérer parce que c'est lui qui porte cette terrible blessure de rejet ou d'humiliation ou de non-amour ou d'abandon pardon. Et lui, il a besoin qu'on vienne l'accompagner, qu'on vienne l'aider, qu'on lui montre un nouveau chemin pour que vous, l'adulte, et ensemble avec cet enfant, vous puissiez avancer main dans la main avec beaucoup de bienveillance et de lumière sur ce nouveau chemin ensemble. Et ça, vous y avez droit. Vous avez le droit d'aller mieux, vous avez le droit de prendre soin de vous, vous avez le droit de vous occuper de vous, vous avez le droit de vouloir aller bien et de tout mettre en œuvre pour ça. Ok, enfin, il n'y a personne qui peut vous l'enlever, c'est votre droit à vous et ça n'est pas égoïste. Ça, c'est important de se le rappeler. Et quand on veut aller mieux, eh bien, c'est important de prendre des vraies décisions pour soi et de se l'accorder, en fait, s'accorder d'aller mieux. Ça fait partie du chemin. Voilà, donc moi je suis heureuse de vous accueillir dans toute cette communauté que j'anime sur les réseaux ou sur ma newsletter, peu importe là où vous m'écoutez. Et puis si tout cela vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à visiter mon site juliette-fontaine.com, à voir un peu les accompagnements que je propose. J'ai un accompagnement individuel personnalisé qui est vraiment un chemin de transformation dans ces retrouvailles avec vous-même, vers plus d'amour pour vous-même, pour changer vraiment la relation à vous, à vos émotions, à votre hypersensibilité, à votre histoire, de l'ombre à la lumière, du rejet à l'amour. Et puis j'ai mis en place des nouvelles offres en groupe, un groupe d'échange entre hypersensibles, des sessions aussi dédiées au travail du corps et de reconnexion au corps, parce que se retrouver soi, ça veut dire sortir de la tête et revenir dans son corps. Donc voilà, tout ça, ça va débuter en janvier, les accompagnements de groupe vers la mi-janvier. Donc vous pouvez aussi les découvrir sur mon site. Et l'accompagnement individuel, eh bien, il est toujours d'actualité. Donc n'hésitez pas à les regarder, à voir comment ça vous parle et à m'écrire. Voilà, et je serai heureuse d'être un guide sur votre chemin, le temps de ces accompagnements pour
vous aussi, que vous puissiez transformer les choses, retrouver de la sérénité, de la confiance, vous sentir mieux, changer votre vie, retrouver votre vraie place à vous, être fier de qui vous êtes, vous affirmer, retrouver cette force à l'intérieur de vous. Parce que sensible, ça ne veut pas dire faible. Il y a au cœur de la sensibilité une grande force, une grande puissance à aller retrouver, un socle de confiance, de sécurité. Mais ça, c'est graduel. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'un chemin, c'est progressif. On ne fait pas un chemin avec un claquement de doigts, c'est des étapes. Mais moi, je pourrais être voilà, un guide bienveillant qui vous comprend sur votre chemin, qui peut vraiment marquer un palier, j'allais dire, important, ouvrir une vraie nouvelle porte pour vous-même. Vraiment. Voilà, je vous souhaite le meilleur en tout cas et puis on se retrouve derrière cet écran à travers mes publications. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me parler de vous aussi et puis n'hésitez pas à me contacter depuis mon site. Je vous dis à très très bientôt.